L'ambiance est très détendue. L'ambiance est très détendue dans la mesure où les pères synodaux et tous les autres membres sont conscients des enjeux. Et le Saint-Père nous a invités à pouvoir rechercher des attitudes pastorales par rapport à certaines situations concrètes. Et l'évangélisation doit toujours se poursuivre. Et je vois que tout le monde est très enthousiaste en abordant l'étude en profondeur dans les carrefours, et c'est le cas dans notre groupe. En fait, le document qui a été diffusé là a été d'une façon, à mon avis, indue. C'est un document de travail. Ça ne représente pas des prises de position de la part des pères synodaux, mais ce n'est qu'une étape dans la marche, dans la recherche, dans les échanges, dans les discussions. Et le Saint-Père a bien précisé qu'à la fin de ce synode, on aura encore toute une année pour aller en profondeur dans les diocèses, dans les communautés, la discussion, les échanges. Et c'est seulement l'année prochaine, lors du second synode ordinaire, qu'on aura à aboutir à certaines conclusions qu'on va soumettre au Saint-Père. Donc c'est vraiment prématuré de dire qu'on a fait ceci ou qu'on a ouvert telle piste ou telle piste. C'était un document de travail sur une marche tout à fait normale. Les enjeux pour les familles en RDC concernant cette question du mariage sont nombreux. Nous avons d'abord alloué les efforts des foyers chrétiens dans notre pays qui vivent dans la fidélité, qui donnent un témoignage de fidélité à l'Évangile, et des familles qui sont évangélisatrices envers d'autres. Mais en même temps, on ne peut pas ne pas penser à d'autres familles, à d'autres cheminements qui sont auxquels nous devons faire très attention, notamment les mariages à l'essai, des jeunes qui préfèrent d'abord essayer de vivre pendant un temps pour voir s'ils seront en mesure d'établir un lien sacramentel. Et il y a le problème de la polygamie, il y a le problème de certains cas de divorcés que nous avons chez nous, de divorcés non mariés, mais divorcés remariés, même si ce n'est pas encore une situation aiguë, mais nous devons nous en occuper. Mais moi, personnellement, j'ai pensé beaucoup particulièrement aux familles et aux couples qui subissent les effets destructeurs des violences dues à la guerre qui provoque le déplacement des populations, la pauvreté, des situations de violence qui obligent les membres des familles à se séparer, à se disperser, par exemple pour rechercher les moyens pour survivre, ou bien forcer à se disperser parce qu'on a recruté les enfants. Donc nous avons des familles chrétiennes et non chrétiennes qui subissent des effets très dévastateurs, très destructeurs des situations de violence.